des arbres, des broussailles et des insectes, tandis que tu ziotes devant et autour, essaie de t'abstraire de son sillage belliqueux, d'effacer son intrusion dans la page, son déboulé dans le paysage, avec à l'arrière-plan cette obligation d'être en forme, de s'entretenir coûte que coûte, cette question de la forme, celle aussi de l'occupation, de l'enrégimentement des loisirs, de l'invention ou du renouveau de disciplines sportives de pleine nature, s'affirmant ou se réaffirmant au gré des modes. Celle enfin de l'usage du massif comme lieu de ces pratiques. Tcha, 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 Le bruit décroît à mesure qu'elle te lâche dans la montée, te largue sans que tu ne songes un instant à profiter de son aspiration, de son sillage, comme on dit chez les sportifs. Tcha, tcha, sans que tu ne songes non plus à cette façon de courir, qui est aussi une façon de mourir, en tant que primauté du moi et négation du monde, et qui donc instaure une forme de cécité, d'oubli, de démission. Tcha, tcha, pied droit, bras, bâton, pointe, pied gauche, bras, bâton, pointe. Ne cherchant pas à reproduire le monde visible avec l'exactitude d'une photographie, ni à enregistrer l'aspect passager des choses, quoique, tcha, 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 Parasitage cesse progressivement, tandis qu'elle s'éloigne, disparaît, et c'est à nouveau la colline, les arbres, les pierres, les menus bruits d'une nature sous surveillance, et c'est à nouveau toi rendu à ta solitude, à ton rythme et au bruit de ton corps, à nouveau la pensée de la montagne, du chemin montant, le souci des sensations et du détail, et le virage que tu ne prendras pas, choisissant de tirer droit par le sentier étroit, coupant à travers pins et taillis. Et c'est à nouveau toi et ton corps, toi et ta respiration, toi et tes membres en mouvement, toi ramené à l'intériorité de l'effort, au flux continu du sens et au battement de la pompe. La peinture est un art du silence. L'écriture s'épanche dans le visible. Tu grimpes au fond du vallon, par le raidillon pierreux, entre les jeunes pins et les buissons tapis. La peinture est un art du silence, répète-t-il. Jusqu'à lui, pourtant, on pouvait entendre les bruits de la théâtralité, des conversations de narrations immobiles, les rumeurs des mises en scène religieuses ou profanes. Même les paysages, soumis à des codes, à des conventions d'école, donnaient l'image d'une nature en représentation. Ne cherchant pas à reproduire le monde visible avec l'exactitude d'une photographie,